Au sommaire de votre édition des initiatives Clin d'œil en Savoie, un concert pédagogique destiné à sensibiliser le jeune public aux risques auditifs. Coup de chapeau dans le Doubs, un haras qui propose des cours d'équitation pour aider à la réinsertion. Mais avant cela, arrêtons-nous à Strasbourg où 200 locataires d'un même propriétaire ont décidé de se mobiliser ensemble pour dénoncer leur logement vétuste, peu ou pas chauffé, laissé à l'abandon. Une grogne qu'ils ont relayée sur les médias sociaux. Si ton propriétaire laisse dépérir ton logis, fais-toi beaucoup d'amis. Des locataires ont constitué un groupe sur un réseau social contre leurs bailleurs qui posséderaient une cinquantaine d'immeubles à Strasbourg où avaries et délabrements sont innombrables. Ici, un compteur pour 5 studios. Il saute 2 fois par jour. Ces fenêtres attendent d'être changées depuis 1 an. Là, plus de digicode, une porte ouverte à tout vent, des installations dangereuses. Tant de promesses de travaux non tenues. Je suis arrivé ici l'an dernier, mi-août. L'appartement devait être remis à neuf, enfin en état, ce qui n'a pas été le cas du tout. Je suis arrivé, les peintures n'étaient pas faites. Gabriel a fini par tout repeindre avec 30 € offerts par son logeur. Nous avons croisé ce dernier à la porte de son agence. Il a refusé de nous recevoir. Brice, lui, ne partageait pas l'esprit du lieu. Il a refait le parquet à ses frais. Il ignorait les réseaux sociaux, mais avec ses soucis d'isolation et d'étanchéité. Je pense ouvrir un compte Facebook, oui. Juste pour pouvoir suivre l'histoire de très très près. C'est porteur. Il y a beaucoup de monde. Plus on sera de monde, plus on sera plus fort. Yoham a rejoint le groupe d'internautes il y a quelques mois, quand ils étaient déjà une quarantaine. Et comme l'union fait la force... Auparavant, oui, on n'avait pas ces moyens et effectivement, pour rencontrer les gens, c'était plutôt à coup de téléphone ou toquer à la porte. Après, cela n'empêche pas parce que là, on est encore... sur le groupe, on se connaît que virtuellement encore et on n'a pas encore pris connaissance justement physiquement, mais je pense que ça va, je pense et j'espère que ça va se faire. Pour l'heure, le groupe compte 239 membres. Les locataires vont sans doute se retrouver en chair et en os pour contrecarrer l'impunité du propriétaire et montrer qu'unis, on peut empêcher que les marchands de sommeil ne dorment sur leurs 2 oreilles. Une première à La Roche-sur-Yon, la bibliothèque universitaire a proposé une soirée copy-party. Le principe est simple, pouvoir copier légalement les contenus de collections publiques, avec une seule obligation, venir avec son téléphone portable ou une clé USB. Une manière ludique aussi de rappeler quelques règles en matière de droit d'auteur. Toutes les copies dont ils disposent, c'est musique, etc., doivent être capables de prouver que ces copies ont été réalisées à partir d'une source légale ici, donc soit achetées dans le commerce, soit récupérées précisément dans le cadre d'une bibliothèque. Livres, CD ou DVD en tout 30 000 ouvrages du fonds documentaire ont ainsi été mis à disposition des étudiants lyonnais. Autre première en France, et cette fois, cela se passe à Besançon. Depuis quelques mois, des cours d'initiation à l'équitation sont donnés par les haras nationaux aux mineurs de la maison d'arrêt byzantine. Objectif, prouver que le cheval peut aider à la réinsertion. Pour une fois, ce tour en calèche n'a rien d'une promenade de santé. Cet après-midi, c'est en prison que ce cheval comtois vient travailler. Leçon d'équitation avec 5 mineurs détenus. C'est sympa, ça permet de ne pas voir que des barreaux. Pendant 1 heure, les détenus se succèdent aux commandes de la calèche, puis montent eux-mêmes sur le cheval. Un animal qu'il n'est pas toujours facile de maîtriser. Il fait 730 kg, s'il nous emmène, on sauve. Voli. Marché. Face au cheval, mieux vaut donc jouer la carte de l'humilité que rouler des mécaniques. Cet atelier permet d'apaiser les tensions, mais aussi de donner des repères à des jeunes qui en ont besoin. Le fait ne serait-ce de respecter les consignes, c'est important. Alors, on voit par exemple beaucoup de jeunes à l'extérieur avec un scooter qui ne respecte pas le feu rouge, qui ne respecte pas un sens interdit. Ici, au moins, ils respectent les consignes qu'on leur donne. Préparer les jeunes à leur sortie de prison, c'est donc aussi l'un des objectifs de cette initiation à l'équitation. Un monde que certains détenus ne souhaitent d'ailleurs pas lâcher une fois libérés. On a eu une demande d'un jeune qui souhaite pouvoir faire la prolongation de sa peine en travail d'intérêt général au haras. Et donc le dossier est en cours d'instruction. Effectivement, on serait ravis de pouvoir l'accueillir de l'autre côté du mur puisque le haras est mitoyen avec la maison d'arrêt de Besançon. Première du genre en France, cette initiative sera testée jusqu'à l'été à Besançon avant une éventuelle généralisation à d'autres établissements pénitentiaires.
Partons pour Aix-les-Bains à présent pour une expérience originale. Un concert pédagogique a été proposé à plusieurs collégiens de l'agglomération. En plus de jouer leur partition, les musiciens ont également joué le rôle de pédagogue pour expliquer les risques d'écoute forte. Musique à message. Sur des accents folk, les musiciens du groupe bergalien Les Migrants distillent le leur, dosent le ton ou plutôt l'intensité du son, car il s'agit bien d'un concert pédagogique. Dommage sur bien, lorsque se conjugue un trop fort niveau sonore et une trop longue exposition à ce fort niveau sonore. Prêt à embarquer avec nous ? Oui. Plusieurs collèges alentours ont répondu à l'invitation originale de la ville d'Aix-les-Bains pour une après-midi de sensibilisation aux risques auditifs liés à l'écoute de musique amplifiée. Si on fait un cours, je dirais, on reste toujours dans des relations d'élève à professeur et on se rappelle, lorsqu'on était nous-mêmes élèves, on ne croit pas toujours ce que les adultes nous disent. Par contre, là, ce sont des musiciens jeunes qui passent un message et ils sont beaucoup plus crédibles que nous. Au jeu de la bataille de cris, les collégiens ont atteint 117 décibels, un record d'après les musiciens. Un exemple pour donner une notion d'intensité sonore et pour dire qu'écouter de la musique trop fort et trop longtemps risque de provoquer une surdité précoce. Un conseil que certains collégiens ont déjà bien intégré. Il y a vraiment des morceaux qui sont pas du tout forts, alors je les écoute un petit peu plus fort, mais sinon si c'est trop fort, moi j'aime pas trop parce que ça casse les oreilles. Donc, Les musiciens l'ont martelé sans dépasser la limite autorisée. Pour que la musique reste un plaisir, prenez soin de vos oreilles.